Bonjour à tous et à toutes. Matin, on a présenté une nouvelle vidéo. Donc, et dans le moment ça, on a pu corriger examen passé. D'accord? Mais je dis, on a pu essayer moyen et texte examen mathématiques juillet 2017. Donc, c'est pour les élèves de 9e année fondamentale. Donc, c'est notre première vidéo pour l'année 2023. Donc, passons à la première partie, n'est-ce pas ça, de l'examen juillet 2017. Donc la première partie, c'était quoi? Donc c'est en tour, la lettre correspond à la bonne réponse pour les questions de 1 à 6. Donc nous allons répondre tout, nous allons traiter tout examen ça net. Donc chaque question ça de 1 à 6, c'est sur 15 points, oui. Alors 15 points par question. Maintenant la première partie, c'était quoi? Donc on donne l'expression 9 plus 2x facteur de 9 moins 2x égale a. Maintenant, le pourcent parmi ça. Donc à quoi ça ressemble? Donc ça ressemble à quoi? Donc ça ressemble à a plus b facteur de a moins b. Ouais, regardez pour là. Donc c'est A, A. B, B. Maintenant là, B, B. D'accord? En B, puisque ça ressemble à A plus B facteur de A moins B, en B, qu'est-ce que ça donne? Ça donne A carré moins B carré. C'est ça le bail. D'accord? En B, nous allons faire ça. Donc, qui ça représente A pour nous? Donc, ça représente A, c'est 9. Nous mettons 9 là au carré. Ouais, gon moins dans la formule là. Moins. Nous mettons moins là. B. Qui ça représente par B? B représente par 2x. En B, 2x au carré. Parce que B est au carré. Ça fait nous mettre 2x là au carré. D'accord? Donc A plus B facteur de A moins B, le bail A carré moins B carré. Avec ça, nous prenons A, nous mettons le carré, moins B qui est représenté par 2x, nous mettons le carré. Donc lorsque nous gagnons 9 au carré, c'est 9 fois 9 qui donne 81, moins ça dans la formule. B au carré, lorsque nous gagnons 2x au carré, qu'est-ce que ça donne? 2x au carré veut dire c'est 2x multiplié par 2x, c'est-à-dire 2 fois 2, il bail 4. X multiplié par x, la bail x carré. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est quoi? C'est petit b. Bonne réponse, c'est petit b. D'accord? C'est petit b. Donc, on a passé soit à la troisième question. Donc, et troisième question. Donc, pour ça, deuxième question, je vais vous expliquer après. Et troisième question, qui s'allait, c'est le résultat de l'opération 72 divisé par 8 moins 4 fois 0,5 est. Donc, ça veut dire, ça, nous allons faire opération ça, donc pour trouver la valeur exacte. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Donc, nous dit ça à maintes reprises. Lorsque nous avons une chaîne d'opération, donc division et multiplication sont prioritaires. Ça veut dire que c'est nous devons faire avant. Si mal fait soustraction, addition avant bouler. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit 72 divisé par 8 parce que division prioritaire, ça donne 9. D'accord? Moins là, on va me trouver que moins. On va faire multiplication 4 fois 0,5, ça donne 2. Quel que soit le nombre, depuis multiplier par 0,5, la bonne moitié nombre. Donc, il dit moitié de 4, donc c'est 2. Maintenant, comme on fait division avec multiplication, qu'on y a qu'à faire soustraction. 9 moins 2, ça donne 7. Donc, résultat final là, n'est pas l'autre que 7. D'accord, tout le monde? Ok. On a passé soit à la quatrième question. Donc, quatrième question sont questions de géométrie que lit. Un triangle AEC est tel que angle A égale 2 fois angle C, angle E est égal à 3 fois angle C, alors la valeur de angle E, là, nous allons le joindre. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit schématiser, n'est-ce pas ça, l'énoncé de l'exercice. Il dit, on va schématiser ça au dia, on schématise. Comment s'appelle le triangle? Le triangle s'appelle AEC. Il faut un triangle AEC. C'est un triangle quelconque, mon ami. Maintenant, angle A. Voici l'angle A. L'angle A vaut 2 fois angle C. Donc, il faut ça maintenant angle A 2 fois angle C. Angle E égale à 3 fois angle C. Donc, c'est ça m'écrit là, dans angle E. Donc, moi pas qu'on est angle C. Maintenant, pour trouver la valeur de angle E, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut trouver la valeur de angle C. Pour qui ça? Parce que angle E, c'est 3 fois angle C. C'est-à-dire, pour me gagner angle E, il faut que je gagne angle C. Pour qui ça? Parce que lorsque je fais 3 multiplié par angle C, la bombe angle E. C'est ça, oui, là. D'accord? Mais étant donné qu'il s'agit d'un triangle, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver l'angle?
demander, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appliquer cette propriété. Qui propriété elle dit? Elle dit, lorsque je un triangle, qui ça me doit faire? Donc, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Et maintenant, ici, ça c'est angle E. Ok, corrigez ça pour moi, ça c'est angle E. Angle E. Pourquoi ça c'est angle E? Parce que on a un triangle AEC, c'est pas ABC. D'accord? Angle E mesure, alors on ne sait pas, on ne connaît pas jusqu'à présent la mesure de l'angle de E. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut déterminer l'espace à la mesure de angle C pour trouver l'angle E. D'accord? Nous allons faire un simple. Lorsque je un triangle, au moins, lorsque je un triangle, moi j'ai deux angles, au moins, moi j'ai valeur pour deux angles là-dedans. Donc, moi besoin d'une troisième valeur, le troisième angle, c'est cette propriété que je dois utiliser. Donc, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Je vais faire somme toute angle ça. Angle A plus angle E plus angle C donc est égal à 180 degrés. Donc, on dit la somme, et ça fait somme angle. Est-ce que vous d'accord? Maintenant, à quoi est égal angle A? Angle A est égal avec 2 fois angle C, plus, mais plus ça là. À quoi est égal angle E? Mais angle E à là, mes amis, égal avec 3 fois angle C, plus, mais plus ça là, plus angle C. Jusqu'à présent, d'accord? Ou d'accord? Et ici, donc, plus ça par là-dedans encore. Donc, nous étions tout simplement 6 angle C égal avec 180 degrés. Est-ce que vous d'accord? Maintenant, côté 26 là, qu'est-ce que ça me fait? Moi, dit 2 plus 3 plus 1, ça va 6. Tout le monde fait addition. C'est-à-dire 2 fois angle C plus 3 fois angle C plus 1 angle C, ça va 6 angle C. Et ça fait dit 2 plus 3 plus 1, ça va 6. Maintenant, besoin angle C. Maintenant, on a continué. Et on va corriger ça encore. Donc, jusqu'à présent, c'est 2 fois angle C égale avec 180 degrés. Donc, on va l'utiliser. Donc, je veux déterminer ça, la valeur de angle C. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait? Donc, là, on a habitué à faire équation. Donc, lorsqu'on fait équation qui sont faites, pour me joindre angle C, qui ça me fait? Moi, dit divisons les deux membres, on va faire comme ça tout. Divisons les deux membres par coefficient CA. Sont C6 que liés. Donc, mathématiquement, c'est ça que je recommande. C'est pas tirer. D'accord? Divisons les deux membres par coefficient CA. Coefficient CA, combien il est là? Donc, c'est 6. Donc, on divise les deux membres par 6. Avec ça, me fait 6 en l'air, 6 en bas. Là, les moi était C. D'accord? Et puis, me dit 180 divisé par 6, ça donne 30 degrés. D'accord? Et deuxième façon qu'a fait encore, qu'a dit tirons C. Lorsque tirer C, ça va passer. Ça que t'as C à lui passer. Valeur que t'as C à passer en bas. Et puis, valeur qui pas t'as C à passer en l'air. Donc, on vient 180 divisé par 6. Donc, ça donne 30 degrés. D'accord? Maintenant, une fois que je finis de joindre la valeur de angle C, donc je peux déterminer la valeur de angle E. Pour qui ça? Parce que nous avons dit angle E à comme venir, c'est 3 fois angle C. Angle E est égal à 3. Dans là, ouais, entre 3 et C, c'est multiplication. Que multiplie? Angle C, c'est 30 degrés. Donc 3 fois 30, ça donne 90 degrés. D'accord? Donc c'est-à-dire, la réponse, c'est angle E égale avec 90 degrés. D'accord? Donc, parmi ça, nous avons donc c'était quelle réponse? Donc, c'est petit a qui bonne réponse là. D'accord? Donc, on a passé avec une autre question. Donc, l'autre question qui s'altère, donc ça, c'est une question qui est basée sur application mathématique. D'accord? Et lors d'une élection, sur les 2 974 232 électeurs, il y a 1 2957 qui ont voté. D'accord? Donc, parmi les votants, il y a 1 1029 qui ont voté pour un candidat. Donc, le pourcentage de votes obtenu par ce candidat par rapport au nombre d'électeurs est. Maintenant, ouais, la question c'est quoi? Ouais, le pourcentage de votes obtenu
par ce candidat. Donc, combien de monde qui a voté candidat ça? Ouais, parmi les votants, il y a 1 1029 qui ont voté ce candidat. Donc, ça, extrêmement important. Donc, c'est quantité de monde qui votait, n'est-ce pas ça, candidat. Maintenant, le pourcentage demandé, c'est quoi? Donc, le pourcentage demandé, il est demandé par rapport au nombre d'électeurs. Voilà. Par rapport au nombre d'électeurs. Combien d'électeurs nous avons? Nous avons gagné 2 974 232 électeurs. Donc, ça, extrêmement important. Il faut nous souligner ça encore. Parce que question au moins de nous, c'est ça. Donc, question, c'est qui ça dit? C'est pourcentage et pourcentage de vote obtenu par ce candidat par rapport au nombre d'électeurs. Donc, combien de monde qui votait candidat et par rapport au nombre d'électeurs? Elle dit, monde qui allait dans l'élection. Elle dit, monde qui a chance pour voter, c'est combien le TSC? 1 2 957 qui ont voté. Elle dit, parmi les gens qui votent, mais ça voté candidat ça, c'est 1 1029 qui ont voté un candidat. Maintenant, il m'a dit le pourcentage de vote obtenu par ce candidat par rapport au nombre d'électeurs. Un des gens qui votent là, c'est cette quantité. Un des nombre d'électeurs, c'est ça. Donc, nous parlons d'une formule qui est extrêmement facile pour déterminer, n'est-ce pas ça, le pourcentage. Quelle est cette formule? Maintenant, nous dit la formule c'est quoi? Donc, pourcentage nous était, donc c'est A divisé par B que multiplie 100. Pourquoi ça multiplie par 100? C'est parce que lorsque je fais division A par B, hein, donc il faut que je mette en pourcentage. Parce que c'est pourcentage moi de me calculer, donc je dois multiplier par 100. D'accord? Pour me déterminer le pourcentage, qui ça me va le faire? Ouais, me dit A divisé par B. Si A sont partis dans B, donc mes formules doivent utiliser. Donc c'est-à-dire, les gens qui votent candidat ça sont partis dans le nombre d'électeurs. Donc lorsque A c'est une partie de B, en B c'est cette formule qu'il faut appliquer. En B qui ça lit? Je prends plus petit valeur là divisé par plus gros valeur. Donc c'est ça pourcentage là. Donc lorsque A sont partis dans B, d'accord? En B n'a prend plus petit valeur là. Donc ici 1 1029 nous diviser par plus gros. Donc plus gros nombre d'électeurs là qui c'est 2 974 232. D'accord? Donc c'est ça le pourcentage là. Donc lorsque je fais division ça, pi petit divisé par pi gros, et bien qui ça me fait? Les bonnes valeurs, ça lorsque je fais division ça, les bonnes 0,3366. Donc maintenant, étant donné que c'est pourcentage au moins d'im, donc je dois multiplier par 100 après cette division. Maintenant, moi prends valeur ça, moi multiplier par 100, il bail 33,66%. Et ça pourcentage là, il va gagner là-dedans. Donc même à moi je peux faire de l'autre façon, il a toujours joindre. Mais ça plus facile. Donc lorsque A sont partis dans B, B ça me fait, moi prends pi petit valeur là, moi diviser par pi gros valeur là. Donc étant donné que dit le pourcentage de vote obtenu par ce candidat par rapport au nombre d'électeurs, B monde qui vote là, nombre d'électeurs. B qui va avec plus gros. Va avec plus gros m'a passer en bas. Qui va avec plus petit, va avec plus petit m'a passer en l'air. Après ça moi joindre 33,66%. Donc c'est le pourcentage demandé.